Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de juillet et août. Et donc on continue avec vous les sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à comprendre une situation et surtout à avancer. Et encore une fois, n'hésite pas à visionner autant de fois que tu le souhaites cette guidance. Au fur et à mesure que tu souhaites recevoir davantage de messages ou que tu avances de toute façon sur ton parcours. Allez, qu'est-ce que les mois de juillet, août te réservent dans le domaine amoureux? Bon, on prend sur soi là, on me parle d'un secret. On me parle de quelque chose de secret. Oh là là, dis donc. Ça saute, ça saute. On me parle de quelque chose de secret. Qui te fait saturer là pour l'instant. Sur juillet août tu vas vite saturer en fait, je sais pas, d'une relation discrète, secrète, d'une volonté de discrétion. J'ai pas l'impression que ce soit toi qui fasse preuve de cette volonté de discrétion. Toi tu veux t'exprimer, tu veux vraiment vivre en fait au grand jour, mais il y a quelqu'un qui veut rester discret. Tu as l'impression qu'en fait cette personne n'est pas spécialement sincère avec toi. Voilà, il y a des doutes, il y a des soupçons par rapport à tout ça. Et ça te ramène malgré toi à des schémas du passé, à quelque chose que tu as déjà vécu et sur lequel tu as déjà travaillé en fait. Et tu veux pas revenir, tu veux pas refaire les mêmes erreurs. Donc sur juillet, août, il y a beaucoup de prudence. C'est pas de la désillusion, mais c'est de la prudence. C'est-à-dire que cette personne, tu t'attaches quand même à cette personne. Hein. Il y a des atomes crochus quand même, hein. C'est indéniable. Mais on veut faire preuve de prudence, on veut avancer doucement. Parce que tu as des doutes, hein. C'est comme si tu as des doutes, après on te dit attention, attention parce qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas encore complètement encapsulé. Ça risque de t'empêcher d'avancer à toi aussi. Ça risque aussi de pousser ta méfiance outre mesure. C'est bien de se méfier, c'est bien de se poser des questions, mais sur juillet août j'ai l'impression qu'en fait tu vas vouloir rétro-pédaler juste pour te protéger parce que c'est comme si tu avais même tendance à te dire pour certains d'entre vous, non mais c'est trop beau en fait, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop... non, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Si c'est possible, c'est possible. En énergie dominante, on a quoi? Le 4 de denier. Mais, ouais. On a le 4 de denier, mais on est quand même sur une ambivalence. Hein. On est sur une méfiance, hein. On évite de trop s'emballer. C'est ça. On a l'empereur, le mât. On évite de trop s'emballer. Tu risques un petit peu de te mettre en retrait sur juillet, août, justement pour prendre du temps pour toi, pour réfléchir, pour y voir un petit peu plus clair, pour voir les choses venir. Hein. Il y a comme une phase de test aussi qui va entrer pour la personne qui... En fait, tu t'es déjà attaché à cette personne, tu vois. On a quand même le soleil, donc on est sur un aboutissement positif, on est sur une discussion qui est possible, sur une révélation positive, sur quelque chose qui va pouvoir justement te redonner confiance en fait, en des jours meilleurs et en un parcours plus doux en fait, potentiellement avec cette personne d'ailleurs. C'est ça, il y a un changement. Alors pour certains d'entre vous, il est question d'un engagement, possiblement d'un emménagement avec la personne à laquelle tu tiens, mais il y a encore une appréhension. Alors soit c'est toi qui veux avancer et c'est en face de toi en fait qu'on te donne l'impression de freiner des quatre fers sans trop t'expliquer pourquoi, ou alors les explications qu'on te donne ne te satisfont pas, soit c'est toi qui ralentis la cadence parce que ça commence à prendre forme de façon très très formelle, très très officielle. Et tu commences à réfléchir à certaines choses. Ça va venir, il y a une belle évolution qui s'annonce pour vous. C'est ça, il y a une belle évolution qui s'annonce pour vous, mais en plus on te parle de force, hein, donc on est vraiment sur quelque chose, sur une situation que tu vas pouvoir surmonter, des difficultés de communication que tu vas pouvoir surmonter. Par contre on a le 2 de coupe en dos de deck qui tombe à l'envers, donc attention à la mécompréhension, au non-dit, à l'accumulation de silence, de malentendus, parce que ça peut venir biaiser une bonne entente, une bonne harmonie en fait, qui peut s'installer en fait dans ce duo. Donc là on parle vraiment d'un duo qui est déjà en marche en fait, que ce soit de façon plus ou moins officielle, on est déjà en marche et en fait il y a
l'un de vous deux veut s'engager plus en avant et l'autre ralentit. L'autre aussi se pose des questions parce que on n'a pas envie de perdre son identité, on a envie de garder son indépendance. On se dit, est-ce que emménager par exemple ensemble, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que je vais réussir à faire la part des choses? Est-ce qu'on va tous les deux réussir à faire la part des choses, à se garder de l'espace chacun pour soi de temps en temps pour justement respirer, garder cet équilibre? Est-ce qu'il faudrait pas mieux remettre ce projet à plus tard? N'hésite pas à mettre les choses à plat avec cette personne et vraiment à mettre vos idées au clair, parce que encore une fois on a un pouvoir créateur ici, on a comme une force motrice et le deuxième qui ralentit tout ça parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Attention aux décisions, en tout cas aux mots qui risquent de dépasser peut-être certaines pensées. Si vous accumulez trop de non-dits, trop de malentendus, trop de conversations à rebours, je ne sais pas si vous tardez trop en fait à avoir ce genre de conversation, ça va accumuler tout plein de non-dits et les mots risquent de dépasser les pensées. Et donc sur juillet-août, l'été risque d'être un petit peu tumultueux si vraiment vous retardez cette échéance-là. Sauf que la communication passera et cette meilleure fluidité, cette meilleure harmonie est possible par la communication, par le dialogue. Donc en fait on est vraiment sur un meilleur équilibre. Et attention parce que tu n'as pas à te décourager, tu n'as pas à... voilà, tu vas pas être fatigué de tout ça, tu vas pas être lassé puisqu'il y a quelque chose qui va se réenclencher, tu vois, dans ton duo. Il y a quelque chose qui va se remettre en route et qui va encore une fois te redonner confiance en des jours meilleurs. C'est ça. Il y a des doutes, il y a des indécisions de toute façon qui vont être amenées justement à se dissiper. Ça va être l'occasion justement, tu as la carte de l'occasion, mais tu vois, on te parle d'une décision à prendre. Donc encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, il est question d'un engagement, pas forcément un engagement du style mariage ou quelque chose comme ça. Je te parle d'un engagement plus... soit de s'afficher concrètement ensemble et de dire voilà on forme un couple de façon claire, solide et officielle aux yeux de tous, hein. Soit il est question d'emménager ensemble. En tout cas oui, il est question d'une affirmation de soi, une affirmation d'un duo, d'une complicité, de quelque chose qui est beau entre vous, hein. Encore une fois, hein. On te parle d'une renaissance. Alors, visiblement, cette question d'engagement est restée en suspens pendant longtemps, ou alors on l'a remise sur le tapis de façon plus ou moins maladroite un certain nombre de fois, et ça s'est toujours terminé en nœud de boudin parce que l'un comme l'autre, vous avez un petit peu éludé les questions importantes. Mais là, on est vraiment en train de vous dire, il est temps, hein. Il est temps de regarder certaines choses en face. Tu vois, tu as la carte de la réflexion. Ça veut dire qu'effectivement, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un petit peu tôt. Le timing est peut-être un peu court, d'accord, pour pouvoir affirmer un tel engagement. Et tu as la carte de l'intuition. Tu sais au fond de toi que c'est la bonne personne. Tu sais au fond de toi que c'est la personne avec laquelle tu vas construire ta vie. Tu vois? Alors là, ça confirme en fait cette idée de déménagement, la carte du voyage, ça confirme cette idée de déménagement et aussi ça confirme cette idée d'introspection, de travail sur vous-même aussi, ensemble, pour vous mettre d'accord, pour régler les curseurs. Mais vraiment, vous êtes sur une belle dynamique, hein, c'est juste que la communication est un peu biaisée, là, elle est un peu en pointillé. Elle est un peu en pointillé. On a quand même deux fois la carte du serpent, donc on te parle d'un changement qui est encore une fois synonyme d'un déménagement, mais c'est synonyme aussi pour beaucoup d'entre vous d'un éloignement par rapport à peut-être des énergies dans le cercle familial ou amical proche, peut-être un peu trop présente, d'accord? C'est quelque chose qui... Il y a des secrets là. C'est comme si en fait votre couple, c'est comme si en fait vous aviez peur que votre couple ne soit pas accepté par la famille. Il y a quelque chose qui dérange. Pourtant on vous parle de longévité, hein. On vous parle de prospérité, de longévité, de quelque chose qui peut vraiment... Ouais.
qui peut vraiment vous amener à un bel avenir. Hein. Mais c'est ça, on vous appelle vraiment à vous ouvrir l'un à l'autre et à faire preuve de tempérance. C'est pour ça que je te parle de mots qui risquent d'être un petit peu plus haut, qui risquent de dépasser un petit peu les pensées sur juillet-août. Mais on a quand même, ouais c'est ça, on a quand même une belle conversation qui s'annonce hein, sur juillet-août. Et on a l'étoile, donc en fait tout est permis, tous les espoirs sont permis pour vous. Mais effectivement, visiblement il est nécessaire de prendre ses distances par rapport à un cercle proche assez intrusif. Vous avez besoin de fantaisie là, vous avez besoin de fantaisie, vous avez besoin de... Ouais, il y a des convoitises, il y a eu des jalousies autour de vous. Ouh là là. Mais en fait on vous dit vraiment que votre lien est précieux, hein. Il est très fort, il est très beau, il est très précieux, il est très intense. Ouais, il est très intense, mais il est condamné par les autres, en fait. Il y a des médisances, il y a beaucoup de jalousie, comme si l'un de vous deux avait un passé, peut-être de séducteur ou de séductrice. Il y a quelque chose comme ça, qui fait que... Pour certains d'entre vous, une plus petite partie d'entre vous, effectivement, l'un de vous deux, en fait, a du mal à se sortir d'un cercle où il ou elle a été impliqué pendant longtemps, engagé pendant longtemps. Peut-être que la situation n'est pas claire aussi pour l'un de vous deux. Peut-être au niveau de la situation civile, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau administratif par rapport à quelqu'un du passé, pour toi ou pour la personne en face de toi. Il y a quelque chose là qui fait que de toute façon, il va y avoir une mise au clair par rapport à tout ça. C'est pour ça que je te parle d'un réglage de curseur, c'est pour ça que je te dis que le timing, je comprends mieux maintenant pourquoi on te dit que le timing est trop court. Il y a eu un passé tumultueux pour l'un de vous deux, un passé tumultueux. Quand je parle de passé tumultueux, c'est vraiment un passé de séduction, d'accord, un passé de nombreuses conquêtes. Et soit c'est toi qui as un doute sur la personne en face parce que c'est la personne en face qui a ce passé là, soit on a un doute sur toi malgré tes bonnes intentions, malgré ta bonne volonté, mais quand même avec l'étoile on te dit que vraiment vous allez pouvoir poser des mots sur vos émotions, vous allez pouvoir poser des mots sur votre volonté en fait d'avancer ensemble. Attention par contre quand même aux personnes en arrière-plan, parce que pour la personne qui a été engagée dans un cercle très entouré, très présent par le passé, le cercle est toujours là, hein. Sur juillet-août, effectivement, il risque d'être encore assez présent, assez prégnant. Il y a des vérités qui vont arriver là, il y a des vérités qui vont être mises à jour. C'est pour ça aussi, je comprends mieux maintenant pourquoi on me parle de relations discrètes ou secrètes depuis le début du tirage. Il y a quelque chose qui se passe en coulisses et c'est pour vous en fait. Peut-être aussi qu'il y a, encore une fois, hein, une situation civile ou matrimoniale, la fin d'une situation qui n'est pas encore actée au niveau administratif, peut-être un truc comme ça, et qui va jouer en fait sur juillet-août. Tu vois, il y a comme un engagement qui risque de déstabiliser votre duo, qui risque de déstabiliser la communication entre vous. Essayez de raison garder et de mettre en avant à chaque fois la priorité à l'expression de ce que vous ressentez, l'expression de ce qui vous touche. Parce que vous fonctionnez sur les mêmes fréquences, vous fonctionnez sur les mêmes émotions, vous fonctionnez de la même façon. Il y a un certain défaitisme, il peut y avoir un revirement de situation sur juillet-août, comme l'un de vous deux qui effectivement commence à faire un pas en arrière, mais risque de se fermer comme ça dans un mutisme parce qu'on a peur. On a peur des conséquences d'un choix, on a peur des... J'ai l'impression qu'en fait on a peur que quelqu'un de l'entourage réagisse très mal par rapport à votre lien à tous les deux. C'est pour ça qu'on t'appelle à la tempérance, hein. C'est pour ça... Mais il y en a un de vous deux là, alors pour certains d'entre vous, il y a une différence d'âge, pas forcément quelque chose de phénoménal, mais il y a une différence d'âge qui fait quand même poids dans la balance, en ce sens que l'un de vous deux a plus d'expérience dans le relationnel. Et c'est pas forcément celui ou celle qui a un passé de séducteur ou de séductrice, tu vois.
l'un de vous deux a plus de sagesse, plus de recul, plus de conscience par rapport à toute l'intensité des rapports humains et à tous les compromis qu'implique en fait un duo, surtout quand on l'officialise en fait, hein, vraiment, surtout quand on l'assoit dans la réalité, quand on le met en pleine lumière. C'est pour ça qu'on a la question de jalousie, qu'on a des questions d'instabilité émotionnelle. Il y a peut-être des enfants par rapport à cette personne, peut-être que c'est par rapport à toi. Peut-être que c'est la personne en face de toi qui a des enfants avec cette énergie du passé. Encore une fois, énergie du passé ou énergie en coulisses là, qui fait que on a du mal à avancer, on a du mal à se mettre d'accord par rapport à tout ça. Mais encore une fois, on a quand même Guenièvre en dos de deck. Donc en fait on est sur une prise de conscience de l'intensité en fait de tout ce que tu incarnes toi. Visiblement il y a une prise de conscience de la personne en face de toi, de toutes les valeurs que tu incarnes, de toutes les valeurs que tu transmets dans ta vie et vers lesquelles tu travailles à chaque jour. Donc il y a une vraie implication en fait de ta part dans ce duo. J'ai l'impression que sur juillet-août on va t'en vouloir. Il y a cette énergie, comme une énergie tierce en fait, hein, mais qui va... C'est pas forcément une énergie tierce. Quand je parle d'énergie tierce, on peut être aussi sur un membre de la famille qui n'accepte pas le changement de la personne en face de toi pour toi. Comme si la personne en face de toi voulait quitter ou était sur l'élan en fait pour quitter une personne pour toi. En ta faveur en fait. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on va pas comprendre le choix de l'un de vous deux. On va pas le comprendre, on risque d'avoir du mal à l'accepter et toi on te dit attention, reste un électron libre dans tout ça parce qu'il y a des choses qui ne te concernent pas en fait, il y a des choses qui ne font pas partie de tes combats, de tes luttes et ne prends pas les choses trop à cœur parce que toi reste droit dans tes bottes en fait. On t'invite vraiment à rester sur cette lignée, reste droit parce que ça va jouer en ta faveur, hein. Ça va jouer en ta faveur et encore une fois il y a des vérités qui vont faire jour comme ça, il y a des choses que tu vas apprendre aussi qui risquent peut-être un petit peu de piquer parce que ça implique justement des compromis supplémentaires avec la personne que tu aimes, la personne qui fait vibrer ton cœur, mais on te parle vraiment d'une question de déménagement ou en tout cas de quelqu'un qui va venir vers toi pour avoir une conversation sérieuse, pour mettre les choses à plat, mettre les choses au clair et t'assurer en fait de son attachement. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui se permet de s'exprimer tel qu'il est ou tel qu'elle est avec toi. C'est quelqu'un qui ressent justement cette légitimité d'être soi-même. Et quand on ressent cette liberté d'être soi-même avec quelqu'un, c'est déjà un point positif énorme en fait, parce que c'est comme quelque chose de libérateur pour cette personne. C'est pour ça aussi que ça renforce ton assise sur juillet-août pour ce duo, mais effectivement on te dit attention, il va y avoir un arrangement de la situation, mais il y a quelque chose là en termes d'engagement par rapport à une autre personne ou par rapport à des notions familiales qui risque de ralentir un peu votre élan, qui risque de ralentir un petit peu tout ce que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre et tous les projets en fait que vous auriez envie de mettre en place ensemble. C'est pour ça qu'on te dit attention, prends le temps. Si vous sentez le besoin en fait de continuer comme ça dans la discrétion, je parle pas de triangulaire, attention qu'on s'entende bien, hein. Mais voilà, si vous n'avez pas spécialement envie de vous afficher encore au grand jour parce que voilà, vous voulez prendre des précautions pour arrondir les angles, parce que le contexte est particulier, le contexte est surtout très compliqué, prenez le temps. Prenez le temps. Il y a des choses qui s'annoncent très très bien pour toi. Mais encore une fois, on t'appelle à garder confiance parce que tu risques de traverser justement des moments de questionnement, des moments de doute, des moments de remise en perspective en fait qui risquent encore une fois, hein, si vous laissez les colères s'intensifier, si vous laissez les non-dits s'accumuler, tu risques toi ou ton autre en fait de dire des choses qui dépassent vraiment vos pensées alors que vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre. Tu vois, vous êtes
Vous êtes de la même famille d'âme au moins. C'est très très intense. Encore une fois, on vous parle d'une belle prospérité, d'une belle longévité pour laquelle il faut vraiment garder espoir. Ça veut pas dire qu'il faut vous fossiliser dans quelque chose de douloureux. D'accord? Continue ta vie, continue d'avancer, continue de travailler sur toi, continue de te concentrer aussi sur ton épanouissement, sur d'autres domaines de ta vie. Vraiment, ne te fossilise pas dans quelque chose. Si cette personne te dit « Attends-moi, j'ai encore de l'ordre à mettre dans ma vie », effectivement, c'est quelqu'un qui a de l'ordre à remettre dans sa vie, dans ses pensées et surtout dans son relationnel. C'est quelqu'un, si c'est la personne en face de toi, en fait, je la sens mal entourée. Je la sens très entourée et à la fois mal entourée parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'énergie basée voilà, sur la convoitise, sur l'intérêt personnel, sur la manipulation, sur peut-être l'ascendant psychologique ou peut-être un jeu sur une dépendance affective, une dépendance émotionnelle. Tu vois? Donc la situation peut paraître un peu comme ça, tendue sur juillet-août, mais continue d'avancer, continue d'affirmer tes ambitions, continue aussi de dire non pour les choses qui ne te plaisent pas, prends le temps d'expliquer pourquoi certaines choses ne te plaisent pas, vraiment reste clair dans tes pensées, reste clair dans ta façon de les exprimer, de t'aligner entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens. On est sur une mise à plat, on est sur une conversation que tu attends visiblement depuis longtemps. Donc garde espoir, garde espoir. Par contre, j'ai l'impression que il y a de ton côté aussi, il y a des personnes qui sont jalouses en fait et qui voient d'un mauvais œil ton rapprochement avec cette personne-là. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est la personne en face de toi qui a eu un passé agité ou qui est encore très entourée et qui donne l'impression comme ça de jouer sur plusieurs tableaux. Attention donc à ce qu'on peut te dire aussi, aux conseils qui ne seront pas forcément très avisé, qu'on pourra te donner aussi de ton côté, d'accord? Il y a à boire et à manger, vraiment fais le tri, prends de la distance par rapport à tout ça, mais justement on te dit prends une décision, et cette décision elle est en premier lieu tournée vers toi-même. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien sur juillet-août? Tu vois, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont se nuancer, c'est tout à fait normal. On est tous comme ça, on est tous en train d'avancer, on est tous en train d'essayer de progresser, de se grandir, de s'élever. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, il y a d'autres choses qu'on se met à revendiquer parce qu'effectivement, ça prend de plus en plus d'ampleur en fait sur l'importance d'un équilibre personnel, un équilibre mutuel. Donc n'hésite pas à t'ouvrir. Il va y avoir des transmissions de connaissances, il va y avoir encore une fois une ouverture, une belle confession. On te parle d'un beau partage, quelque chose qui sera rempli quand même de tendresse. Alors c'est une tendresse qui sera peut-être au début teintée de pudeur, voire même de gêne et d'un besoin de pardon. Mais ce pardon, visiblement, il apparaît des deux côtés. Ce besoin de pardonner et ce besoin de se pardonner en fait à soi-même pour tout ce qui s'est passé. Parce que pour moi là vous avez eu aussi tous les deux un passé compliqué ensemble. Tu vois, il s'est déjà passé pas mal de choses, ça a été assez compliqué, assez atypique, très intense, très magnétique, très fort. C'est pour ça que sur juillet-août, il va y avoir comme un regain de cette intensité, mais sur tous les plans en fait, sur tous les domaines entre vous. Donc c'est à ce moment-là qu'en fait on t'encourage vraiment à profiter de ce regain d'énergie pour relancer ou pour profiter de la belle synchronicité qui va se présenter à toi pour mettre les choses à plat, mettre carte sur table sur une belle conversation ensemble. Il va y avoir un bel échange et visiblement c'est un échange qui se fera en face à face et qui va pouvoir justement te permettre de rassurer et d'être rassuré. C'est pour ça que je te parle d'un beau partage, d'une belle communication, de quelque chose qui va même peut-être t'étonner parce que c'est comme si en fait jusqu'à présent vous n'aviez pas réussi à avoir ce genre de conversation profonde, posée pendant assez longtemps pour pouvoir vraiment en fait éclaircir vos idées mutuelles. Il y a quelque chose qui arrive qui est vraiment de l'ordre du bel échange
et de belles révélations, d'accord? Tu vas avoir des détails et des réponses un peu plus approfondies que ce que tu as eu jusqu'à présent. Toi, tu vas pouvoir en donner aussi et expliquer ta façon de fonctionner, ta façon d'aimer, ta façon que tu voudrais d'être aimé. Donc on est sur un bel échange et sur une situation qui s'éclaircit, même si sur l'automne, visiblement, on verra hein, dans les guidances de l'automne, il risque d'y avoir pour toi là, pour ceux qui ressortent ici, il risque d'y avoir peut-être un contretemps, quelque chose qui va remettre en question en fait justement cette installation ensemble ou cet engagement plus ou moins officiel ensemble au grand jour. Mais ça avance quand même, tu vois, ça avance parce qu'on est vraiment sur une remise en ordre du quotidien, une remise en ordre de ses pensées, sur un recadrement par l'univers de quelque chose qu'on a laissé traîner pendant trop longtemps en fait. Tu vois? Donc c'est plutôt positif. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.